Oui, bonjour. Comment faire un commutateur, hein, ça veut dire brancher trois interrupteurs pour allumer une ampoule dans un salon, par exemple, avec un interrupteur à deux positions. Hein. Voilà. Comment faire? Donc, faire la navette entre deux interrupteurs, ça, on trouve facilement le matériel pour le faire. Hein. Il suffit d'avoir deux interrupteurs avec branchement en parallèle, hein, c'est-à-dire qu'avec un L et deux X. Le L c'est la phase et les X c'est le branchement des fils en parallèle. Donc là, je vous ai fait une simulation avec du 12 volts, hein, pour ne pas avoir de problème avec 220 volts. J'ai deux interrupteurs hein, qui sont branchés en parallèle. Donc les deux interrupteurs, ils sont alimentés par le plus, simplement, par la phase, hein, toujours. Hein. Le bleu, il est relié simplement à l'ampoule. Hein, et on a l'alimentation générale du plus qui va sur un interrupteur et l'alimentation générale du plus qui va à l'ampoule. Hein, ce qui permet d'éteindre les interrupteurs, hein, éteindre la phase, tout simplement. Il n'y a pas de bleu qui arrive dans les interrupteurs d'un branchement parallèle. Hein. Le bleu, il arrive simplement d'un interrupteur unique. Hein. Vous avez un rouge et un bleu, et au cas, une prise de terre. Donc là, c'est simplement le branchement parallèle. Bon, pour faire deux parallèles, c'est facile. Hein. Deux interrupteurs, c'est très facile. Hein. Vous avez sur les interrupteurs le branchement. Les anciennes marcations, c'était P. Hein. Maintenant, c'est L. Hein. L ou P. Vous avez le rouge à brancher sur l'interrupteur hein, de gauche, et vous avez le rouge 1 à brancher sur l'interrupteur, le deuxième, et vous avez simplement les fils en parallèle à brancher sur le X1 et X2, voilà, ce qui permet d'avoir un branchement en parallèle afin d'éteindre ou de rallumer la lumière d'un endroit ou l'autre du salon ou de la pièce où vous êtes. Voilà. Donc, maintenant, le souci, c'est le troisième interrupteur. Alors, le troisième interrupteur, on a beaucoup de difficultés à trouver des commutateurs. Hein. Ils ne le font plus. Hein. Il y a un autre modèle. Mais pour fabriquer un commutateur, il suffit simplement d'avoir l'interrupteur à deux positions. Hein. C'est-à-dire qu'il permet d'allumer deux ampoules sur une pièce. Vous avez ceci. Alors, ces interrupteurs, il faut bien comprendre, ils sont fabriqués avec deux phases, hein, pour chaque interrupteur, deux phases, et X1, X2, X3, X4, qui permet de mettre des fils en parallèle. Alors, c'est très simple. Pour pouvoir mettre un troisième interrupteur en bricolant ce genre de truc là, hein. Ensuite on va mettre le capuchon unique là, vous allez voir c'est très facile à faire pour pouvoir simplement avoir la connexion les deux ensemble, parce qu'il faut allumer les deux ensemble hein, pour avoir le troisième contact, hein. Sinon ça ne marche pas. Hein. Donc ça, on rajoute le capuchon, ça s'enlève, on va mettre le troisième capuchon. Il suffit de faire un pont entre le X1, comme je vous l'explique sur le dessin là, vous allez voir. Sur le dessin, vous avez l'interrupteur, vous avez X1, X4, X2, X3, et vous avez L1 et L2, ça ce sont les phases. Et les navettes, elles vont se brancher sur l'appareil, hein, les navettes, car avec un interrupteur normal, simplement, avec un va-et-vient, on ne peut pas le faire. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait deux positions pour faire la connexion, pour faire le commutateur. Donc c'est très simple, franchement c'est très simple. Vous avez juste à relier hein, le pont X1 et X2 avec un petit pontage simplement avec des fils comme ça. Donc prenez des fils adéquats, bien sûr, ça c'est une simulation en 12 volts, donc il ne faut pas en tenir compte. Je vais chanter les X
les X4. Voilà. Et je vais chanter le X3 et le X2 pour que les deux connexions fonctionnent ensemble. Vous comprenez? Alors, je chante là. Voilà. Et là, je chante. Alors, c'est pratique parce qu'on appuie sur les petits plots et ça se branche tout seul. Voilà. D'accord? Là, donc, moi j'ai mis des dominos pour pouvoir les débrancher. Mais là, pour une connexion à deux interrupteurs, hein, c'est des fils uniques. Là, maintenant, je vais mettre la troisième position du troisième interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre l'ampoule, hein, l'ampoule d'un endroit ou l'autre du salon. Donc maintenant, je débranche. Alors, je vais éteindre. Je débranche mes dominos. Alors, moi, je débranche, mais vous allez couper. D'accord? Et j'ai fait ça exprès pour pouvoir faire la vidéo, tout simplement. Hein. Je débranche tout ça. Voilà. Alors, en faisant du 12 volts, je prends une sécurité car 220 volts, si on prend une châtaigne, ça fait mal. Donc, j'ai fait avec un rechargeur de batterie 12 volts pour pouvoir faire la simulation, pour que ce soit plus pratique pour vous. Voilà. Donc, j'ai mes fils de navette, de la navette 1 et 2. Donc, pour faire la navette 3, hein, tout simplement, il faut chanter la navette 2, la navette 1 avec le commutateur qu'on vient de fabriquer. Donc, sur le commutateur, nous avons les phases, nous avons chanté les X3, X2 et les X1 avec X4, avec des ponts comme ça, avec des fils. Donc, la première navette, le 1, hein, il faut la brancher sur les phases, tout simplement. Donc, sur vos interrupteurs, vous avez hein, les lettres, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, lettre 1 et lettre 2, hein, ce sont les phases. Donc on ne voit pas très bien, mais si vous regardez bien, vous allez voir, hein, L1 et L2, hein, moi elles sont au milieu. Hein. Donc on va mettre la première navette sur les phases de l'interrupteur, les deux phases des deux plots, vous comprenez? Donc on les chante tout simplement. Donc avec les nouveaux modèles, on appuie dessus et on chante tout simplement. Dans n'importe quel sens, ça marche. Hein. Donc ne vous souciez pas de ça. Voilà, on a chanté la première navette, 1, sur la 3, sur les deux phases du troisième interrupteur. Hein. On considère que c'est le troisième interrupteur. Et ensuite, on va chanter les deux autres câbles de la navette 2 sur les X4 et les X2. Donc là, on met les câbles de la seconde navette et là, nous avons le troisième interrupteur, ce qui permet d'avoir 3 interrupteurs pour allumer simplement une ampoule dans un salon. Voilà. Donc ça, il faudra l'allumer en même temps pour pouvoir allumer. Ensuite, on va mettre le capuchon unique pour pouvoir avoir un interrupteur unique. Donc maintenant, on va allumer et on va faire un essai. Voilà. Donc là, j'ai allumé, là, vous voyez. J'allume là. Là, ensuite, j'éteins. Donc si j'éteins, il faut... Là, si vous le faites au début, bien sûr, s'il n'y a pas le capuchon, vous le faites en même temps, vous comprenez? D'accord? Là, j'ai éteint. Ça, c'est le 3. Et là, c'est le 1. Dans n'importe quelle position, vous pouvez allumer et éteindre une ampoule, d'où que vous soyez dans votre pièce.
comprenez? Et ça, c'est la fabrication d'un commutateur artisanal, simplement avec le double interrupteur. Hein. Si vous faites un, ça ne marche pas, hein, d'accord? Vous comprenez? Vous faites les deux, ça marche. C'est pour ça qu'on va mettre le capuchon maintenant ensemble. Donc, je vais vous expliquer comment on met le capuchon unique sur cet interrupteur. On fait la suite maintenant. Alors là, j'ai coupé l'électricité, hein. Donc c'est très simple. Vous décapuchez le système, l'encadrement, hein, ce qui permet de recouvrir votre installation. Vous décapuchez et vous avez à l'intérieur, hein, alors c'est un peu compliqué pour certains. Alors ça, ce sont des interrupteurs Legrand. Et pour le déclipser, il faut aller à l'intérieur pour pouvoir écarter un peu l'ergot qui est à l'intérieur, pour pouvoir le sortir. Hein, car il est un peu compliqué à sortir celui-là. Hein. Donc on le sort de son emplacement. Hein. On va faire ça ensemble. Voilà. Là on en a un qui est enlevé. On va enlever le deuxième. Alors c'est un peu délicat à enlever, hein, mais on y arrive. Hein. Voilà. Vous voyez, on a deux connecteurs, hein, avec les deux capuchons qui permettent de fermer ou d'ouvrir les interrupteurs indépendamment. Maintenant, on va prendre le troisième élément. On va décapucher l'encadrement et on va enlever celui-là pour mettre là. Donc pareil, ça dépend du matériel que vous achetez, mais en général, ça s'enlève assez facilement. Voilà. Donc maintenant, ce capuchon, vous voyez, il y a des encadrements, ce qui permet d'encadrer les deux petits ergots ici. Hein. Alors vous les mettez bien en face et vous les appliquez à l'intérieur de façon à avoir un interrupteur bien connecté. Voilà. Vous voyez, vous avez les deux éléments qui sont... Voilà. Donc maintenant, on va... Là, celui-là il s'est enlevé, donc je vais le remettre. C'est aucun souci, ça. Alors, comme c'est une simulation, j'ai fait ça rapidement. Hein. N'en tenez pas compte. Hein. Le câble, il s'enlève. Maintenant, je vais vous faire la démonstration avec les finitions. Hein. Donc, vous avez trois interrupteurs. Hein. Vous voyez, trois interrupteurs qui permettent d'allumer l'ampoule. Alors là, j'éteins. Là, j'allume. Là, j'éteins. Là, je rallume. Là, j'éteins. Là, je peux rallumer. À n'importe quel endroit du salon où vous êtes ou de la grande pièce, vous avez trois interrupteurs qui vous permettent d'ouvrir ou d'allumer, enfin d'ouvrir ou d'éteindre une ampoule, hein, avec un petit bricolage maison. Hein. Oui, c'est très très simple. Hein. Alors suivez bien ces indications. Essayez de, si vous n'avez pas bien compris, il y a pas mal de tutos là-dessus sur YouTube qui vous expliquent comment on fait. Hein. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez maintenant trois interrupteurs. Hein. Ensuite, il faudra remettre bien sûr le cache sur votre mur. Hein. Bon, ça, c'est pas le principe de la vidéo, mais vous avez quand même vos trois éléments. Hein. Hein. Voilà, maintenant, ça devient le commutateur. Hein. Donc, pour brancher trois interrupteurs dans un salon, il vous faut automatiquement un commutateur. Hein. Vous ne pouvez pas le faire avec des va-et-vient simples, hein, comme on l'achète simplement. Hein. Ça, c'est un va-et-vient simple pour deux interrupteurs. Hein. Ça, c'est facile à faire. Mais le commutateur, on ne le trouve plus. Hein. Il y a un autre modèle, mais pour si vous avez des difficultés, vous pouvez bricoler ce petit tuto là qui va vous expliquer comment on fabrique un commutateur. Bien sûr, là, il faut mettre les fils de section adéquates, hein, pour l'ampérage. Hein. Ne mettez pas n'importe quoi là-dedans, hein, il y a de l'intensité, mais on a un allumage pour trois commutateurs. Hein.
enfin trois interrupteurs. Voilà. Alors pour le quatrième, je ne sais pas le faire, je l'ai jamais fait. Bon, déjà 3 c'est pas mal, hein. 3 interrupteurs dans une pièce c'est pas mal. Mais vous avez maintenant 3 interrupteurs qui vous permettent d'ouvrir une ampoule. Vous avez maintenant les deux navettes, navette 1 et navette 2 des interrupteurs. On va brancher la première navette sur les phases de l'interrupteur modifié et on va brancher la navette 2 sur les X. Donc très simple, hein. Les navettes, elles sont sur les phases, on voit pas bien, sur le L, ce qui veut dire phase. Donc on appuie dessus et on branche les navettes, enfin la navette de la première phase en 1 et la navette 2, on la branche sur les X de l'interrupteur. Voilà. 3 interrupteurs. Vous remettez votre cache. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, hein. Alors ça c'est une démonstration avec un transformateur, enfin un transformateur avec un rechargeur de batterie 12 volts, hein, pour ne pas avoir de court-circuit dans les mains, hein. Mais au moins vous voyez les choses en temps réel, hein, et avec de la sécurité. Alors n'oubliez pas, hein, mettez des fils de section adéquates dans l'électricité, hein. Ce sont des fils qui sont assez durs, hein. Ce ne sont pas des fils mous comme ça, hein. C'est ça simplement une simulation avec des fils que j'ai trouvés, hein. Donc il n'y a pas de... là, il n'y a pas de danger sur 12 volts, hein. On ne risque pas grand-chose, hein. Même pas une châtaigne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, à vous de voir, hein, si vous voulez brancher un troisième interrupteur, bah, vous bricolez cette petite affaire, hein. Très très simple à faire, hein. Et regardez la vidéo si vous n'avez pas bien compris. C'est vraiment très 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 simple. Voilà. Salut à tous et bonne continuation.